bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette année 2020. C'était une année, comment dire, tumultueuse, pleine de vagues, ainsi de suite. Mais voilà, we made it, on est à la fin de cette année. Et comme vous le savez, la fin de l'année vient aussi avec la fin de la saison pour l'émission Le Miroir. Et c'est la 5e saison. Merci d'avoir été avec nous toute cette saison, mais aussi les saisons précédentes. Sans vous, on ne serait pas encore là. Vous êtes notre moteur et merci pour votre fidélité. On célèbre donc en terminant l'année et on finit toujours d'une manière spéciale. Aujourd'hui, ce sera un épisode spécial, d'ailleurs un double épisode spécial pour finir et débuter l'année parce que c'est sûr, c'est dimanche et le dimanche prochain. Et pour le rendre encore plus spécial, on ne va pas avoir un invité, mais deux, un duo que vous connaissez très bien. Vous les connaissez par la voix depuis longtemps, vous les connaissez aussi sur les réseaux sociaux maintenant, parce que quand on est à la radio, on est aussi sur les écrans. Et l'une, elle est journaliste depuis un moment. Vous la connaissez très bien de par ses programmes très populaires. L'autre, vous la connaissez aussi parce qu'elle est journaliste depuis un moment, mais aussi parce qu'elle a été Miss Héritage. Je pense que vous commencez à avoir une idée de qui je parle aujourd'hui. Un duo féminin le plus emblématique de la radio maintenant. C'est qui? Chuzuzo et Keza. Ils sont avec nous dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chuzuzo et Keza, un duo radiophonique féminin que le Rwanda a adopté et embrassé bras grands ouverts. Leur Girls Talk nocturne sur Kiss FM garde l'audience collée à leurs conversations profondes sous des airs de légèreté. Qu'est-ce qui a rassemblé ces deux journalistes? Quel est le secret pour aussi bien marcher à la radio comme elles le font les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 20h à 22h? Et comme nous sommes à la fin de l'année 2020, quels ont été les artistes, les musiques, les films, les séries, les moments populaires, pop culture, qui les ont le plus marqués? Les réponses tout de suite, car Chuzuzo et Keza sont avec nous sur le plateau de l'émission Le Miroir. Hello les filles. Hello, salut, ça va? Attends, avec l'introduction que tu viens de nous faire là, c'est déjà intimidant. tu travailles à la CIA, tu travailles pour Interpol. Dis-nous, tu bosses sur réellement. Ah bah écoute, je suis un détective. Rien donné et là tu connais tout. J'aurais dû devenir détective privé. Ouais. Je te le jure. Parce que je sais vraiment faire mes recherches. Vraiment, il y a des choses que j'ai pas mis. On t'a rien dit. On était ici, on se disait, genre, on va nous introduire et dire les trucs sérieux. Mais là tu viens de nous choquer. De nous choquer, mais de nous intimider. Merci de nous avoir ici et félicitations pour les 5 saisons, c'est grandiose. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment grandiose. C'est pas beaucoup de personnes qui arrivent à accomplir une telle chose. 5 saisons, c'est 5 ans de travail, 5 ans de labeur. Et ça même évolué. Oui. Le temps que j'étais ici avant. C'est vrai. Ça a tellement évolué. Oui, même moi j'ai changé. J'étais un tout petit, très maigre. Moi de même. Garçon. Tu vois qu'on a tellement grandi. Et on a pris du poids même alors. C'est un plaisir de te revoir. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir, Keza, avec nous sur ce plateau. Chuzuzo, c'est une joie. Mais j'ai une première question. Comment est-ce qu'on lit le C et le Y de la bonne manière? Chuzuzo. Ouais. D'accord. Ouais. Chuzuzo. Ça te va maintenant? C'est Chuzuzo. Oui. Parce que, par exemple, parfois on dit Kachiru. Il y a des gens qui disent Kachiru. Chimirongo. Oui. Mais parfois je me perds. Chimirongo, c'est K. Kachiru, c'est CY. Ouais. Mais t'inquiète, il y a beaucoup Ça va, de gens tu vas qui t'adapter. me rencontrent. Avec le show qui va se passer ici, tu vas t'adapter avec Chuzuzo. Beaucoup de gens me rencontrent et me disent c'est quoi ton nom? Chuzuzo. C'est compliqué. L'autre, Jeanne d'Arc. Oh, c'est plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Tu disais quel nom? C'est tellement compliqué que le Chuzuzo. Mais les étrangers, ils arrivent à prononcer mon nom. Sans problème. Ouais, tu connais notre promo Girls Talk with Chuzuzo and Keza. C'est un étranger qui a lu le nom.
un blanc, un américain. Apparemment, la mienne, c'est la seule qui est difficile. Qui est ça? Qui est Zozo et qui est ça? Qui est plutôt le truc le plus facile. Oui, c'est Keza. Elle dit qui est ça? Ouais. Mais non, quand on leur donne des promos, Non, on se plaint pas. Ils disent ah ouais, tu Zozo, c'est facile. on connaît. D'accord, même maintenant, nous, on connaît aussi Zozo, c'est facile, c'est pas compliqué. Alors, vous marchez si bien à la radio, toutes les deux. Merci. Oui. Et quand on vous écoute, on se dit, ces personnes, elles se connaissent depuis toujours, ce sont des sœurs, ce sont des jumelles. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Et j'ai envie de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et aussi comment ça s'est fait que vous vous retrouviez à la radio ensemble. J'étais au Kiss FM, je crois que j'ai commencé là-bas vers... c'est 2000... Vers fin 2000. Ouais. C'était l'année passée. Avril 2019. Vers la fin d'avril 2019. Et puis, je bossais avec Austin avant, de 16h à 20h. Oui. Et puis, après, elle est venue. Elle avait le show de 20h à 22h. Et puis, on a commencé à être amis et tout ça. Et tout ça, on s'est dit, pourquoi on ne bosserait pas ensemble? Genre, ça peut être un peu bien, plus que ce que je faisais avec Austin. Et puis, on s'est connus comme ça. Non. Il y a juste quelques mois. Il y a juste un an et quelques... Une année, ouais. On a commencé à bosser en duo en octobre. Elle avait bossé pour Austin. Ouais. Austin n'était pas là. J'ai remplacé Austin pour l'émission parce qu'il était toujours en train de s'habituer à l'émission. Alors, mon contrat stipule que je dois bosser le soir ou si Austin n'est pas là, je dois le remplacer. Alors, je l'ai remplacé et elle est venue. On a bossé. Une chose. Attends, direct, ça a connecté. Les autres disaient quoi? Non, c'est un bel duo. On s'est dit, alors pourquoi pas continuer? Ça va, Austin, bye. C'est comme ça. On vient de fêter une année ensemble en tant que duo. Ouais. Mais c'est facile. Elle est très gentille et très facile Toi à de bosser même. avec. Je crois aussi que je ne suis pas très difficile. Alors, Vous êtes parmi les personnes les plus cool que j'ai rencontrées ici. Donc, je suis très content que vous soyez toutes les deux ensemble et que ça marche si bien. D'ailleurs, c'était normal que ça marche. Alors, nous sommes en train de célébrer, de clôturer plutôt 2020. Donc, c'est un double épisode spécial. Nous allons mixer les questions sur vous avec des petits jeux. Des petits défis. Mais également, on va faire un peu un retour, parler un peu de vos musiques favorites et films favoris de 2020. Et c'est un double épisode. Donc, les gens qui nous suivent, installez-vous confortablement parce qu'on va vraiment avoir un talk. Pas un girls and the guy talk. Oui. Alors, en parlant de 2020, la première chose, je pense, c'est que tout le monde se rappelle de ce jour-là où le Covid est arrivé dans leur pays. Alors ici, chez nous, au Rwanda, je suis sûr que tous ceux qui nous regardent, comme moi, quand le premier cas de Covid est arrivé ici, on sait exactement où on était et ce qu'on fait. Quand la news quand on a appris cette news-là. Est-ce que vous vous en souvenez? Tu te rappelles, Keza? Pas vraiment le jour où le Covid est atterri ici au Rwanda. Mais je me rappelle le jour où un de mes amis était infecté. Ah ouais. Il était dans les 8 premiers. Oh mon Dieu. Alors on était ensemble le week-end avant. Maintenant je le dis parce que là je suis sûre que tu sais qu'il n'y a pas. Mais à ce moment-là, tu tremblais. Oui, je tremblais, j'étais dans le salon, je regardais la télé. Et puis une amie à moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, Johanna, tu sais ce qui s'est passé? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami là est infecté. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, il faut rien dire, s'il te plaît, je veux pas aller dans le conférence. Il faut rien dire, je veux me soigner ici. Parce que j'avais tellement peur. Mais bon, heureusement, j'avais rien. Alors, j'étais à la maison. Tu attendais à chaque fois, si jamais j'ai des signes, j'appelle le numéro. Oui, bien sûr. Elle m'a envoyé un texto en toute panique. Et si j'étais malade? Je lui disais, on était ensemble le lendemain. Et si moi aussi j'étais malade? Oh mon Dieu. Et moi, je pensais à mon frère, mes cousins, on était ensemble aussi. À la chaîne là. Ça serait... Maintenant, Et après, quand le confinement a commencé, comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as bien vécu, par exemple? Je pense qu'on est des plus chanceux parce qu'on arrivait toujours à aller au travail quand même. On ne restait pas à la maison 24 heures sur 24. Mais je crois que le truc qui m'a plus frappé et que je me suis dit que peut-être l'année n'allait pas se dérouler comme prévu, c'est quand j'ai commencé à voir les gens perdre leur boulot, recevoir des lettres qui leur informaient que
à partir de telle date, vous aurez plus de salaire ou bien le boulot s'arrête parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. C'est là que je me suis dit, attends, les gens vont perdre leur boulot dans cette institution ou telle institution. C'est là que je me suis dit que peut-être c'était plus sérieux que je le croyais. Et là, le confinement, on se disait que c'était 2 semaines maximum. Et là, c'était 2 mois, 3 mois. Mais comment est-ce qu'on va vivre cette vie? C'est là que je me suis dit que c'était flippant. Mais je ne me rappelle même pas le jour où on a annoncé le premier cas. Non, je ne me rappelle pas. Je crois que j'étais au boulot ou bien à la maison. Ouais. Tu ne savais pas que le reste ça du monde changeait. Parce que j'ai quelqu'un qui revenait de la Chine. Il bosse là-bas, il va là-bas beaucoup parce qu'il fait du business. Et quand il est revenu en décembre, il m'a dit, tu sais, il y a un virus qui est en Chine, qui s'appelle le corona. Et je me disais que ce sont des trucs là qui restent là-bas. Ouais, c'est vrai. Et là, on a commencé à en parler en Italie. Et je me suis dit, attends. Non, les trucs là, ils doivent rester en Chine. C'est vrai, absolument. C'était assez étonnant en fait. C'était comme si du jour au lendemain, ça a changé. Mais en même temps, c'était pas du jour au lendemain parce qu'on le voyait venir sans s'attendre que ça vienne ici. Et c'est bien que quand même maintenant, on est dans une meilleure place où c'est un peu mieux géré, disons. Et encore une fois, un rappel, il faut que nous continuions tous à faire des efforts avec les gestes barrières, tout ce qui est hygiène tout le temps et distanciation sociale, port du masque, parce que ça va être derrière nous à un moment. Pour l'instant, c'est à nous de faire notre part. Vous travaillez à la radio. Quand on est à la radio, on passe beaucoup de musique. Et on est à la fin de cette année 2020. Et je suis sûre que vous avez eu à jouer différentes sortes de musique, beaucoup de musique. Et la question que je vais vous poser va être super difficile. Quelle a été la meilleure chanson pour toi cette année? Qui veut commencer pour répondre? Je ne sais pas. On doit dire une chanson ou peut-être deux? Une seule? Oui. Bon, comment dire? Une seule? Ouais. C'est très difficile. C'est très difficile. Bon, une seule chanson, c'est compliqué. Bon, ok. C'est Boss de Mila et Neil Gabo. C'est vrai? Ouais, ça a été la chanson que j'ai aimée dans cette année. Ouais. C'est une belle chanson. Ouais, toi-même tu le sais. Et toi aussi. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on ne l'a pas découvert cette année d'ailleurs, Nel? Ouais, non, l'année passée, mais bon. Non, pas l'année passée. On l'a découvert en 2018. Ouais, 2018. Et vers la fin, c'est là qu'il a commencé à se démarquer et à plus prouver qu'il était très capable. Et 2019, c'est là vraiment qu'il a sorti son album, qu'il a eu des hits, plus des collabos. Et il a même fait maintenant, il a son propre nom. Maintenant, on le connaît. En 2020, en tout cas, il est arrivé, il est là, on le connaît tout le monde. Il est là pour rester. Oui, regardons un petit extrait de cette chanson choisie par Dieu. Sur le miroir continue sur Rwanda TV, nous sommes toujours avec Keza et Chuzuzo, notre duo radiophonique qu'on retrouve aujourd'hui à la télé. Et alors, vous êtes journaliste depuis un moment. Oui. On s'est connus, par exemple, tu étais à Royal FM. Oui. Keza, on s'est connus ici. Ouais. Et c'était une passion ou c'est un métier que vous vous êtes retrouvé à faire par hasard? Pour moi, c'était une passion. Je crois que la première fois où j'ai su que je devais devenir journaliste, j'avais dans les 14, 15... C'est là que ça s'est confirmé. Je voulais le faire, mais c'était entre être pédiatre ou journaliste, parce que j'adore les enfants. Mais au fur et à mesure que je me rendais compte que je détestais les aiguilles et que je ne sais pas consoler les gens qui vont recevoir des aiguilles, c'est là que je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ces métiers si je ne peux pas arriver à traiter quelqu'un qui pleure? Parce que moi aussi, je suis pleurnicharde quand j'arrive à l'hôpital. Alors je me suis dit, bon, peut-être que je ne veux pas, ce n'est pas mon truc. Et aussi parce que je suis nulle en biologie et tout ce qui va avec. Et alors...
je savais aussi que j'aimais la radio et la télévision. J'adorais ce genre de trucs. J'étais la plus bavardeuse à la maison. Et ma maman, pour nous faire plus d'exercices, et elle nous faisait écouter la radio et lui donnait les résumés du journal. Ah ouais. Et là, ça m'a donné plus envie de devenir journaliste. Et en 2005, je me suis dit, l'année prochaine, je vais choisir option journalisme. Mais c'était à l'école secondaire et ça ne se faisait pas. Et en 2006, quand j'ai voulu choisir, on m'a dit non, ça on choisit quand on va à l'université. J'ai dit, encore 3 ans. Mais je savais, c'est ma passion. J'ai toujours voulu faire ça, mais je ne savais pas que j'allais arriver à un jour où vraiment ce serait un métier qui me paie. Et maintenant, je rends grâce à Dieu parce que, tu vois, j'ai transformé ma passion en quelque chose qui me paie. Oui, absolument. Et c'est beau. C'est encourageant, je suis sûre, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont des passions qui se disent, j'arriverai jamais. Vous allez y arriver. Ouais. Keza? Pour moi aussi, je dirais que c'était ma passion parce que en étant enfant, j'avais même un oncle qui bossait ici, en télévision Rwanda, Rwangwa Jean-Marie Vianney. C'est vrai? Ouais, c'est mon oncle. Il m'inspirait beaucoup. Et puis, il venait à la maison et me disait, tu aimes ça, tu peux le faire. Mais je le disais, est-ce que je peux le faire? Et c'est pas difficile, quelle langue je peux utiliser, et tout ça et tout ça. Mais bon, en étant en secondaire, j'ai voulu prendre la lettre, tout ça, mais avec les années, c'était pas. Alors j'ai dû prendre les mathématiques, économie et géographie. Et en université, j'ai voulu continuer en journalisme, mais bon, là où j'allais étudier, ils m'ont dit que parce que j'ai fait le MEG, je dois d'abord faire les examens, genre pour montrer que je suis capable. Je les ai demandé, dans les examens, il y a la mathématique. Ils ont dit oui. Je dis non, pas la mathématique encore, pas la mathématique. Alors, c'est fini. Alors, j'ai continué en procurement. Mais j'avais toujours cette passion. C'est parce que j'ai commencé à bosser ici en 2016, je crois, mars. Et ça a été un plaisir, un honneur. Et puis après, j'ai arrêté pour continuer mes études. Après avoir terminé mes études, je suis allée à Qui sa femme. Ça va, et je ne me plains pas. C'est quelque chose que j'aime. Tout le monde qui me connaît sait que j'aime ça, réellement. Et ça te va si bien, mais vraiment. Réellement. Oui. Il y a des personnes où, par exemple, moi, si une personne me connaît, c'est difficile d'imaginer que je puisse être à la télé ou à la radio. Parce que je ne suis pas très sociable. Non. Mais des gens comme Johanna, pourquoi moi? Dis-moi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais les trucs avec les médias, c'est que vous pouvez être la personne la plus sociable, vous arrivez à la télévision. Et ça marche pas, tu vois. Tu es du genre, parler de quoi encore? Ça arrive. Mais moi, j'étais très timide. C'est vrai. Tu es dans... On n'a pas le droit de... Voilà, j'étais très timide. Je me regardais comme ça. Et quand je suis arrivée à la radio, j'étais du genre, et voilà, on est à la radio, je me mets et tout le monde me dit. En revanche, moi, c'était difficile parce qu'avant, je bossais ici, c'était un peu... La radio et la télévision, c'est tellement différent. Parce qu'ici, à la télé, je m'assieds comme ça, voilà, et tout ça. Et puis à la radio, il fallait que ça va, tu vois. Alors, c'était un peu difficile pour moi. Alors, avec elle, ça a été un peu facile parce qu'on s'entraidait entre nous deux. Et puis, te met dans le mood. Le duo est né. Absolument. Oui. C'est l'émission Le Miroir qui continue. Nous sommes avec le duo Chuzuzo et Keza. On les découvre aujourd'hui, mais comme c'est l'émission Le Miroir, on les met aussi à différents défis. Et là, tout de suite, on va faire le jeu du murmure. Dans ce jeu, on va les faire porter des casques. Dans ces casques, on va jouer de la musique plein à fond, quoi, hein? Plein volume. Et on va lire des mots et elles vont essayer de deviner quels sont ces mots-là. Alors, c'est parti, on commence avec Chuzuzo. Tu es prête? Tu es prête? Tu ne m'entends pas? Quoi? Alors, essaie de lire ce que j'ai dit, ok? Mariage. Mariage. Mariage.
Mariage. Mariage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bravo. Ok. Deuxième. Voiture. Voiture. Mon Dieu. Comment il a fait? À la maison, il faut applaudir. Oui. Ok. Oh, moi, alors j'ai peur. La dernière. Fourchette. Fourchette. Vous êtes. Fourchette. 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 Bravo. Tu peux enlever. Bravo. Tu as réussi. Tous les 3 mots, tu les as réussis. Est-ce que tu avais le cas? Attends. Faut que Non, je non, vérifie. non, Il y a il faut- Davis D. C'est vrai en plus, il y a beaucoup de musique dedans. Non, tu sais, comment- mon secret. Quand même, vous avez parlé de J'ai un ça. petit secret. Quand j'avais 6 ans, on a vécu dans un milieu où il y avait une fille et elle était sourde et muette. Ah. Elle était malentendante. Et alors, elle avait appris à lire sur les lèvres. Et j'avais appris la langue des signes. Et des fois, elle me parlait en utilisant ses lèvres. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire sur les lèvres. D'accord. Mais je ne connais pas très bien. Hein, La Bravo. pauvre Tu es Keza, foutu, je Keza. suis foutue. Ah, il faut vraiment que tu aies 0 sur les points que j'ai préparés. Yo. Alors, donne-lui le casque. Nous continuons avec la deuxième partie. Alors pour Chuzuzo, c'était rapide. Bravo, on est impressionnés. Voyons pour Keza comment ça va se passer. Je lui lis 3 mots et elle va essayer de deviner ce que je dis. Prête? Pardon? Tu Je fais du bruit. Tu es prête? Oui, ok. Kigali. 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 Il n'y arrive pas. Ok? Kigali. 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 Ok. Kigali. Non, rien. Rien du tout? Rien. Kigali. Kigali. Non. On passe à autre chose. Ok. Deuxième mot. Ok. Le deuxième mot. Il n'y arrive pas. Attends un peu. Je suis tellement déconcentrée que je... Ok, on y va. La première, c'était pas ma chance, mais bon, on y va. D'accord. Deuxième mot. Ok. Deuxième mot. Voyage. Voyage. Ok. Et le dernier mot. 3. Congolais. 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 Oui. Oh. J'ai fait? Oui. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. C'était trop facile. Non, C'était trop facile. quelle était la première? Quelle était la première? C'était Kigali. C'était Kigali. Il faut voir ce que j'allais dire. Tu allais dire quoi? Non, je veux pas, je peux pas. À la télé. Je vais me murmurer après. Bravo en tout cas, vous êtes bien essayé à ce jeu. On continue toujours avec notre émission d'aujourd'hui. Nous découvrons, nous passons un moment avec Chuzuzo et Keza. Ils sont toutes les deux journalistes à Kiss FM. Leur Girls Talk, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h. Et c'est très gentil d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer cette fin d'année et tout ça et fin de saison. Alors, vous travaillez à la radio. Ouais. Qui est, comme aussi à la télé et tout ça, une occasion parfois de rencontrer des personnalités qui parfois on peut être fan, donc on peut être très admiratif de ces personnes, et on doit les interviewer et être sérieux. Est-ce que parfois ça peut être difficile, ça vous est arrivé que ce soit difficile de vous concentrer, d'interviewer une personne parce que vous êtes déjà fan? Moi, j'ai fait une interview très difficile avec Sonia Roland. J'ai regardé. Je suis à côté de Léa. Mais t'étais à l'aise. C'était super. C'était super. Heureusement que les gens ne voient pas ce qui se Ouais, passe à c'est la ça, c'est ça. C'est vrai. Le bien. Oui. Est-ce que, Johanna, ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé. Ça faisait comme 4 mois. Non, c'était la deuxième mois qui s'est fait. Oui. J'ai interviewé Patoran King. Oh.
Je peux même pas, je peux même pas, je peux même pas y penser. Et c'était tellement difficile parce que j'étais fan. Et il y a des fois que j'étais tellement excitée, je voulais lui demander des trucs. Et je disais, l'autre chanson en 2000 combien, l'autre là. Et puis c'était un peu. Il me regardait là. Genre, est-ce que are you a stalker? Comment tu connais ces chansons? Tu sais tout ça. Mais moi, j'étais tellement excitée. Mais bon, heureusement, j'étais avec Austin. Et l'autre, c'était Patoran King. Et puis après, c'était Mehdi. Mehdi aussi, j'aime ses chansons. Ouais. Mais bon, avec Patoran King, c'était autre chose. c'était autre chose. Alors, je devais me concentrer, qui n'était pas facile du tout. Je devais me concentrer. Et bon, bien sûr, parler en anglais. Ouais. Comme c'est pas facile même ici, de continuer à parler en français comme genre ce que je fais. Alors, c'était pas facile du tout parler en anglais, plus d'une heure. Ouais. Il y avait des fois que je mixais avec le Kinyarwanda et puis je me rappelais, Oups, il ne comprend pas. Je dois répéter la question. Mais tu es arrivé à faire Oui, un j'ai interview quand arrivé. même. Bon, j'ai essayé. C'était la deuxième fois. C'était pas très bien comme je pourrais le faire aujourd'hui. Mais bon, ça va. Ouais. J'ai essayé. Ouais. Ouais, d'accord. Choose. Je crois que l'émission la plus difficile que j'ai faite, c'était plutôt en matière de mon anglais. À l'époque, c'était pas très développé. Je crois que c'était en 2014 ou 2015 comme ça. Ouais. Et Anne Kansibe était la star du moment. Ouais. Et elle était venue et je l'ai interviewée. Je crois que la plupart des moments, j'étais du genre... So, Anne, you know, Je peux comprendre, c'est pas facile du tout. Ouais, et mon anglais, il était médiocre, mais tu peux pas comprendre. Et tu ajoutes le stress Et d'être avec... Tu vois? Et surtout, Et t'as j'étais pas le très choix. fan. Ouais, Et ouais. elle était super gentille. Du genre, oh, tu mignonne. Elle était super gentille, mais j'étais tremblante, tu peux pas savoir. Mais j'y suis arrivée et je crois que l'autre, c'était avec Shiba. Ouais. C'est une bombe. Et elle a beaucoup d'énergie. Ouais. Et si tu n'y arrives pas, elle va partir avant toi-même. Tu contrôles l'émission, mais tu vas avoir l'impression qu'elle possède toute la salle et contrôle tout. Et, ouais. Absolument. Ouais, c'est l'émission de Miroir qui continue et c'est vrai que même pour nous, on s'y habitue jamais. Jamais, Ouais. c'est toujours nouveau. Ouais. Et tu as dit Sonia Roland. Oui. Qui d'autre était très difficile? Moi, c'est presque tout le monde. Et je viens de me rappeler que on était ici aussi. Oui. Il y a un interview que j'ai fait. Uh-huh. C'était avec quelqu'un de puissant ici, Oui. un militaire. Oh. Je me rappelle très bien, j'ai fait l'interview au Ramotil Gwanda avec Oui. Basile. C'était le militaire René Ngendaimana. Oui. Alors je devais mémoriser tout parce qu'il y avait des trucs que je ne connaissais pas. Ouais, Dans la oui, politique. oui. Et puis, bon, il est pas moche du tout, hein. Alors, ça ne m'aidait pas du tout. Le regarder et être concentré, c'était du ouf. Oui, c'est vrai parce que parfois, on doit aussi faire des interviews, parfois sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. On est Oui. déjà impressionné, on doit aussi Être suivre- sérieux. Et puis, Oui, c'était la politique, genre avoir son nom, ses grades et tout ça. Et le regarder encore. C'était ça qui était le plus difficile ou bien son visage? Je pense que pour elle, c'était le visage. Ouais, je commence... C'était les deux. Ouais, parce que maîtriser la politique et le visage là-bas. Mais c'était pas moi seule. Il y avait les autres qui étaient dans le control room, Oui. si vous connaissez. Tu sais. Et puis les autres disaient, oh my god, c'était pas facile Oui. du tout. En tout cas, le temps passe rapidement. Il faut qu'on mette fin à cette première partie. Mais on ne t'a pas demandé quelle est la meilleure chanson pour 2020 pour toi. Igare, de Micho de Besbourg. Je connais le gars, il a commencé la musique vers les 2009, 2010. Non seulement c'est une chanson qui a marqué les esprits, mais c'est une chanson qui a aidé le gars à rappeler aux personnes que non seulement qu'il est c'est un capable de faire. bon écrivain, Oui. parce qu'il a écrit Igare, il a écrit Samoya, et il a tiré Igare de Samoya. Tu vois, ce sont deux chansons avec des mélodies différentes, mais tu te rends compte que c'est un talent d'écrire une chanson et de dire attends, je peux tirer quelque chose de cette chanson Ouais. et vendre la chanson. Il est tellement talentueux. Oui, et Il puis est même très la façon dont talentueux. les mots sont agencés. Ouais, la musique, c'est- elle est c'est- assez Et simple. Ouais. sa voix, c'est une voix que tu peux te dire qu'elle est très simple, mais avoir une voix aussi
basse, mais Mais puissante. clean. Oui, oui, oui. Ouais, Et parfois, c'est trop bas, on n'entend pas. Et puis si Mais- c'est mais trop lui- aigu, c'est chiant, bien sûr. Ouais, alors pour moi c'était égal et parce que Micho il a rappelé aux gens que je suis là et je suis toujours là. Ouais, Ouais. c'est vrai, quel talent. On va regarder cette chanson pour finir cette première partie de l'émission. Mais avant, rapidement, un quiz. Quiz musical. Oui, ce sera une des questions à choix multiples, donc c'est pas compliqué. Et vous êtes en équipe. Chuzuzo et Keza, c'est un duo, c'est une équipe. Et la première question. Quelle rappeuse américaine née aux États-Unis est devenue numéro 1 2 fois aux États-Unis sur le classement des chansons les plus vendues en 2020, 2 fois donc en 2020, avec des duos. La première fois aux côtés de Beyoncé et la deuxième fois aux côtés de Cardi B. Megan Megan. des Stallion. Yeah. Oh, Wow, come on! c'est vrai? même pas besoin de choix. Bon, J'allais est dire, douée. j'allais dire Megan ou Nicki. non, c'est Non. Megan quand même, parce que... C'est Megan. C'est Ouais. Megan Ouais. et c'est une fille talentueuse et elle fait des études de médecine, non, d'infirmière. Ouais, et puis Ouais. elle arrange, et puis elle fait la musique. Mhm. Il a sa chanson Elle est là, super. Buddy. Oui, et- C'est le- mais oui, ces chansons sont très osées aussi. Bien Il sûr. On va faut pas les oser. Alors, quel est ce Nigérian qui a sorti 2 albums en 2020? Deux. Non, c'est Une question très Bah, simple. c'est un mec Hein? ou une femme? Alors, je vous donne des choix. Ah, Je vous donne les 2 choix. D'accord. Deux albums. Ouais, 2 albums en 2020. J'ai Est-ce que l'impression c'est- C'est Burna Boy. Non, ce n'est pas Burna Boy. Non, c'est pas Burna parce que Burna, il a. Africa Giant. Je vous donne, Yeah, Africa Giant. je vous donne les choix. Mhm. Tiwa Savage ou Davido? Attends, Tiwa Savage est là Je sur viens de me l'album. rappeler. Il s'appelle. Bon, Davido. C'est Davido. Ah, très bien, bravo. Parce que Davido. j'avais l'impression Il a qu'il sorti avait deux commencé albums. l'année Oui. avec Oui. un album Oui. et il a sorti Et un maintenant, album. il Un autre, avec quelques ouais. semaines. Ouais. C'était un peu confus, Oui. mais bon. Et au Rwanda, cette fois-ci, quel chanteur, quel artiste rwandais pose sa voix sur The Boy from Mars? La chanson The Boy from Mars. Est-ce que c'est premier choix, Andy Oumonou, deuxième choix, Ariel Ways? Ariel Ways. Ariel Ways, Ouais, c'est vrai. c'est Ariel. Bravo. Vous connaissez la musique. Ouais. C'est la fin de cette première partie. On revient la semaine prochaine. On continue à parler 2020, à parler des parcours et des aventures de Chuzuzo et Keza sur l'émission Le Miroir. On espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Mais là, on vous dit au revoir avec le choix de Chuzuzo. Igari, c'est avec Micho the Best, n'est-ce pas?